Salut, moi c'est Océane, je suis coach en bien-être des mamans entrepreneurs. Mon objectif, c'est de t'aider à concilier ton entreprise et ton bien-être. Parce que je sais qu'en tant que maman entrepreneur, tu es une femme occupée, j'irai à l'essentiel en te donnant des conseils et des astuces pour te sentir plus épanouie, avoir plus de temps libre, être mieux organisée et adopter des habitudes saines que tu pourras transmettre à tes enfants. Tu es prête? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Bienvenue dans cet épisode numéro 6. Aujourd'hui, je continue cette petite série sur la lecture, mes habitudes de lecture, pour te parler de 5 de mes livres de développement personnel préférés. Donc, j'en ai beaucoup que j'adore, mais j'en ai sélectionné 5, vraiment te dire mon top 5, ce que j'ai vraiment adoré, qui ont eu un impact important sur ma vie. Alors déjà, petite introduction, le développement personnel ou la croissance personnelle, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement un ensemble de pratiques qui ont pour objectif d'améliorer la connaissance de soi, de mieux se comprendre, de mieux comprendre aussi comment notre esprit fonctionne, comment on fait nos choix. Ça aide aussi à améliorer la confiance en soi, l'estime de soi, notre qualité de vie. Et ces pratiques-là aussi, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle, en fait, comme son nom l'indique, la croissance, ça va nous aider à évoluer, ça peut nous aider à atteindre nos objectifs, à nous épanouir, à être heureux aussi, tout en améliorant son bien-être. Donc en fait, tout ce qui participe à cette évolution-là, ça fait partie de tout qu'on considère en fait comme le développement personnel. Donc c'est vraiment un concept global, le développement personnel. Et on trouve tout un tas de livres, en fait, qui vont traiter de sujets différents. Ça peut être des romans, ça peut être des livres vraiment plus type essai. Il y a tout un tas de, on va dire, de sortes de livres, de sujets de livres et de types de livres qui vont nous aider à faire du développement personnel. Donc, ceci étant dit, moi, comment est-ce que je suis tombée là-dedans? En fait, j'ai commencé à m'y intéresser à l'âge de 17 ans, quand je suis sortie de ma première dépression. Et à cette période-là, j'ai aussi commencé à étudier la philosophie au lycée, un petit peu aussi la psychologie, la psychanalyse, ça faisait partie aussi de nos cours. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, à cette période-là, donc ma période de lycée. Et en fait, quand j'ai commencé à m'y intéresser puis à découvrir tout ce monde-là du développement personnel, j'ai vu tout un monde de possibilités, tout ce qui existait en termes d'amélioration de son bien-être psychologique, de son bien-être mental. Et j'ai commencé à vouloir me renseigner aussi sur comment est-ce qu'on peut être plus heureux. Puis c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup puisque justement, je sortais de dépression et j'avais besoin vraiment de travailler là-dessus pour améliorer mon bonheur, pour me sentir beaucoup mieux dans ma peau. Donc en fait, le premier livre de développement personnel qui m'a été le plus profitable, c'est celui que j'ai mis en premier, le livre qui a changé ma vie et que j'ai même relu plusieurs fois à l'occasion d'autres dépressions, hélas, que j'ai fait dans ma vie, c'est le livre Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Et ce livre-là, j'en ai déjà parlé. C'est un livre qui permet de comprendre comment fonctionne notre ego, comment est-ce qu'on gère nos émotions, comment est-ce qu'on peut arriver à transformer notre façon de penser aussi, comment est-ce qu'on peut arriver à changer la façon dont on gère nos émotions pour finalement être plus heureux. Et comment est-ce que on arrive aussi à faire en sorte que de comprendre que le bonheur, c'est quelque chose d'interne et qu'on ne peut pas aller chercher le bonheur à l'extérieur par du matériel, etc., mais que le bonheur, on peut juste le cultiver à l'intérieur de soi. Et en lisant ce livre-là, donc j'ai compris énormément de choses. Ça a été vraiment ma porte d'entrée vers le bonheur, vers le bien-être. Et c'est un livre que je recommande vraiment à tout le monde. Tout le monde devrait le lire au moins une fois dans sa vie. Euh, Quelque chose qui peut freiner un peu dans ce livre, surtout quand on voit la couverture, on voit euh, que Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste. Et on a l'impression que c'est un livre axé sur le bouddhisme. Et en fait, quand on lit, oui, on voit que le livre est teinté de bouddhisme, entre guillemets, mais en fait, c'est pas du tout un livre religieux, même si toute la partie
qui joue sur le psychologique, tout ce qui est développé dans le livre, oui, ça va avoir un lien avec la culture bouddhiste. Et les exemples qui sont pris sont des exemples en lien avec la culture bouddhiste parce que c'est une culture qui est vers le zen, vers la quête de soi, vers l'amélioration de soi, le développement personnel. Donc, c'est pour ça que c'est hyper pertinent de faire ces liens avec la culture bouddhiste, mais que Matthieu Ricard soit un moine bouddhiste ou pas, en fait, ça change pas que tout ce qui est contenu dans le livre, c'est hyper pertinent, quelle que soit notre religion, quelles que soient nos croyances, quel que soit notre mode de vie, peu importe. En fait, ça donne tellement d'informations utiles pour tous les êtres humains que tout le monde devrait lire, quelles que soient nos convictions. Et c'est pas un livre qui essaye de nous tourner vers le bouddhisme non plus. Donc c'est pour ça que c'est un livre qui est hyper accessible à tout le monde, qu'on soit, euh, qu'on s'intéresse au bouddhisme ou non, en fait, tout simplement. Voilà. Donc une fois qu'on lit ce livre, on comprend vraiment mieux comment on fonctionne au niveau de notre esprit, comment est-ce qu'on peut améliorer notre bien-être, puis comment est-ce qu'on peut cultiver le bonheur à l'intérieur de nous. Il y a de multiples exemples, de multiples situations en fait qui sont développées dans le livre et c'est vraiment un livre fantastique à lire et à relire que je recommande vraiment à tout le monde. Ensuite, le deuxième livre, si je vais dans l'ordre dans l'ordre chronologique de quand est-ce que je les ai lus, mais c'est aussi le deuxième livre qui a eu un impact hyper important sur ma vie, puis je le mesure en fait avec le recul, c'est Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Et en fait, sans trop raconter l'histoire du livre, juste le synopsis qu'on lit un peu partout, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui veut finir avec sa vie, qui décide de se suicider. Et finalement, quand il est au moment de passer à l'acte, il voit un homme, il tombe sur quelqu'un, en fait un homme qui lui propose un marché et qui lui dit, si tu acceptes de suivre mes conseils, si tu acceptes de suivre ce que je vais te dire et de pas te suicider, puis de m'écouter et de faire ce que je te dis de faire, tous tes problèmes vont être réglés. Et en fait, dans ce livre, ce qui est extraordinaire, c'est que le personnage principal va suivre donc une série de conseils. Ces conseils-là, souvent, ça va le sortir de sa zone de confort. Mais c'est quand même des choses qui sont accessibles. C'est pas non plus des choses, des actions vraiment qui sortent de ce qui est accessible pour un être humain ou des choses qui demandent vraiment un effort surhumain. Là, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Mais ça le sort quand même un petit peu à chaque fois plus de sa zone de confort. Et ce que ça provoque, c'est qu'à chaque événement, en fait, ça va l'ouvrir à de nouvelles opportunités. À chaque fois qu'il va avoir une nouvelle opportunité, il va l'accepter parce que c'est un peu le deal avec l'autre personnage qui l'aide. Donc finalement, au fur et à mesure de l'histoire, il va évoluer, accéder à des nouvelles choses, accéder à des nouvelles opportunités. Il va les accepter, ça va l'ouvrir encore à d'autres opportunités. Et petit à petit, comme ça, il va se retrouver dans des situations qui n'auraient normalement, auxquelles il n'aurait jamais accédé. Il va vivre des choses qu'il n'aurait jamais vécues s'il avait continué de vivre dans sa zone de confort qui était devenue en fait étouffante et qui l'avait rendu malheureux finalement. Donc, ce qui est génial dans ce livre, moi ce que j'en retiens, c'est que en fait, quand tu sors de ta zone de confort, eh ben, tout est possible. En fait, tout est accessible, tout est possible. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, il y a énormément de choses qu'on s'empêche de faire parce que c'est inconfortable. Mais si on décide d'accepter de sortir de notre zone de confort, en fait, on va voir qu'il y a plein d'opportunités auxquelles on peut accéder, que si on ne sort pas de notre zone de confort, on rate ces opportunités-là et qu'il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses, en fait, quand on décide de faire un pas hors de notre zone de confort. Et ça me fait penser aussi au film Yes Man avec Jim Carrey, qui est vraiment le même type de livre, je trouve, le même type d'histoire d'un homme qui ose dire oui et qui ose, en fait, se mettre dans des situations inconfortables et qui va accéder à plein d'opportunités, puis que ça va aider à développer en fait ses projets, puis accéder à des choses dont il rêvait, mais qui n'auraient pas été possibles pour lui s'il n'avait pas fait ce pas en avant. Donc voilà, Les Dieux voyagent toujours incognito de Mathieu Gounel, de Laurent Gounel, c'est vraiment un livre extraordinaire aussi à lire. Et ce livre-là, l'impact qu'il a eu sur ma vie,
En fait, pour la petite histoire quand même, c'est que en réfléchissant à l'épisode de podcast, heu, c'est là où je me suis rendu compte que ce livre, ça m'a beaucoup orientée. Parce que à chaque fois que je m'apprête à faire quelque chose de nouveau, que j'ai un nouveau projet, que j'ai un truc en tête, en fait, je me dis que oui, peut-être ça va être un petit peu inconfortable, mais je le sais d'avance. Je pense toujours à l'histoire de ce personnage-là et de me dire que tellement de choses peuvent en découler par la suite que si je m'empêche de le faire, en fait, je me ferme la porte certainement à plein, plein de choses que je vais adorer vivre, en fait, par la suite. Et à chaque fois, je me dis: «Let's go, sky's the limit». Il y a pas de limite dans la vie, on peut tout faire, toutes les opportunités, peuvent être accessibles grâce à ça. Donc donc voilà, donc ça me donne envie de me lancer, à chaque fois et je me souviens plus exactement à quelle période que j'ai lu ce livre, j'ai plus l'année en tête, mais je sais que je l'ai lu avant, en tout cas, d'immigrer et je pense que ça fait partie, en fait, ça fait partie des choses qui ont fait que dans ma vie, par la suite, à partir de l'âge de 23-25 ans, c'est dans ces eaux-là, à peu près 25 ans, en fait, j'ai juste eu toujours envie de dire oui. Quand j'ai eu l'opportunité de quitter la France métropolitaine et d'aller vivre à La Réunion, mais pour moi, il y avait comme pas de frein. Oui, c'était une décision pas facile à prendre. Oui, c'était, une sortie de zone de confort, tout vendre, partir avec des valises dans un endroit qu'on connaît pas, avec un nouveau métier, avec un enfant et cetera. En fait, ça pouvait paraître comme un énorme frein, mais tout ce que j'avais en tête, c'est que pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plein de choses qui peuvent, en découler par la suite. Ça peut m'ouvrir à plein d'expériences hyper agréables, constructives, plein de richesses que ça peut, des richesses intérieures, tout ce que ça peut apporter en fait, au niveau personnel et pas juste professionnel. Mais en fait, je me suis dit: «Let's go là, quel est le risque?» Il y a pas tant de risques que ça. Donc je me suis ouverte à ça. Par la suite, quand on s'est expatrié, c'est la même chose. Quand on est parti de La Réunion pour aller au Canada, mais en fait, on dirait que le fait d'avoir cette position-là, cet état d'esprit-là, de se dire que si on sort un peu de notre zone de confort, tout un tas de choses sont possibles, heu et accessibles. Bah, en fait, voilà, c'est juste un monde de possibilités qui s'ouvre devant nous et ça aide vraiment à prendre la décision, puis à faire ce pas en avant et à apprécier tout ce que le voyage, intérieur, tout ce que ça peut nous apporter, en fait, cette sortie de zone de confort-là. Donc voilà, je pense que ce livre, ça a vraiment été un des piliers aussi dans l'évolution dans mon évolution personnelle, dans l'évolution de ma personnalité aussi et dans mon évolution professionnelle. Ensuite, un troisième livre que j'ai beaucoup apprécié, un peu aussi dans la même lancée, en fait, c'est un peu la même thématique de voyage, et de sortie de zone de confort, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc c'est encore un livre qui est assez souvent cité, mais que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié quand je l'ai lu. C'est considéré comme un conte philosophique et ça parle de quête du bonheur. Donc on est toujours un peu dans la même thématique. Hem L'alchimiste, c'est l'histoire d'un personnage qui part à la recherche d'un trésor et à qui il arrive tout un tas d'aventures qui vont lui donner à chaque fois des leçons de vie. Donc, en fait, à travers un conte philosophique comme ça, c'est un peu l'idée de donner des petites leçons au lecteur à travers une histoire et l'histoire de base, elle est super simple, elle est hyper agréable à lire, on est pris dans l'histoire, on s'attache au personnage, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite à chaque étape. Donc c'est un livre qui est pas très long et qui est très, très agréable à lire et duquel on va ressortir avec de nombreuses pépites. C'est un livre qui est très accessible à tout le monde, hem et en même temps, c'est un livre qui est agréable parce que même si on a l'impression que ça peut vendre du rêve, de trouver un trésor, on a l'impression que là on va loin, là, trésor, ça veut dire quoi? C'est encore l'idée de la richesse et cetera. Pas du tout. En fait, ça vend pas du rêve. Il faut vraiment le lire, parce que je veux pas en dire trop, mais il faut vraiment le lire pour, en avoir l'essence, c'est pour comprendre vraiment, tout ce qu'on peut apprendre à travers ce livre. Et comme tous les livres de développement personnel,
Je dirais que on n'a pas tous la même opinion sur ces livres-là. On n'a pas tous la même vision non plus de ces livres. On n'en ressort pas tous avec la même chose. Et en fait, c'est normal parce que je pense on n'a pas toujours le bon état d'esprit sur le moment pour tous les livres de développement personnel. Donc, des fois, il y a des livres qu'on va lire, qu'on va écouter à un moment de notre vie où en fait, on n'était pas encore prêt pour entendre ce message-là. Et on va se dire, oh non, c'est pas, voilà, je l'ai pas aimé ce livre-là, il est nul, etc. Et en fait, si on prend le temps de le relire à un autre moment de notre vie, avec ce qu'on aura traversé entre-temps, mais peut-être que là, l'impact va être plus grand, puis là, on va comprendre différemment, on va le lire différemment, on va avoir une autre vision, en fait, et une autre compréhension du livre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas porter un jugement sur un livre de développement personnel et rester sur ce jugement-là, se dire que non, non, ce livre, il est vraiment nul. Non, ça vaut la peine des fois de le relire à un autre moment de notre vie pour l'apprécier autrement. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, je fais la transition avec ça parce que c'est ce qui m'est arrivé avec le 4e livre qui a eu un gros impact dans ma vie et que pourtant j'aurais pu passer à côté. C'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc les 4 accords Toltec, en fait, moi, je l'ai lu la première fois. Je l'ai écouté en fait une première fois il y a quelques années. Et quand je l'ai écouté à ce moment-là, je ne l'ai pas aimé du tout. Alors, est-ce que c'est à cause du contenu? Est-ce que c'est à cause des références aussi parfois au catholicisme? Peut-être. Est-ce que c'est parce que la narration n'était pas terrible dans le livre audio que j'ai écouté? C'est possible aussi. Mais je sais que j'en garde pas un super bon souvenir. Puis au début, je m'étais dit, ouais, bon, 4 accords Toltec, on en parle beaucoup, mais c'est pas terrible. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai relu, mais cette fois-ci en version papier. J'avais participé à un club de lecture entre entrepreneurs et ça faisait partie des livres qui étaient dans la liste un mois. Donc là, je l'ai lu en version papier. Et en fait, je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir lu cette fois-ci avec mes yeux ou si c'est juste que j'étais rendue à un moment dans ma vie que j'étais prête à entendre le message. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment accroché au livre. Je l'ai lu très attentivement et en fait, je l'ai adoré. Et c'est incroyable à quel point, finalement, déjà, il ne faut pas rester sur une mauvaise image et à quel point certains livres peuvent nous transformer, puis transformer même jusqu'à notre personnalité. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Les 4 accords Toltec, honnêtement, je pense que ça fait partie des livres qui ont favorisé le fait que je sois aussi zen aujourd'hui. Parce que même si j'ai toujours eu un tempérament assez calme et que finalement au fur et à mesure des années, au fil des années, au fur et à mesure, au fil de mes lectures aussi, euh, j'ai travaillé sur moi, puis j'ai fait de la psychothérapie aussi, puis il y a beaucoup de choses qui sont entrées en ligne de compte qui ont fait que je suis devenue quelqu'un d'assez serein, puis dans le moment présent, puis que tu es très optimiste, voilà, que tout va, on trouve toujours des solutions, etc. Bref, mais quand j'ai lu les 4 accords Toltec attentivement, ça m'a tellement fait travailler sur certaines de mes pensées, certains de mes comportements, qu'en fait, ça a encore mis, on va dire, ça a accentué le fait, ça a rajouté une couche sur le fait que je sois aujourd'hui encore plus zen dans la majorité des situations de ma vie. Et je vais te donner un exemple parce que peut-être ça va te donner envie de lire ou de relire les 4 accords Toltec si jamais tu l'as pas lu. Exemple, dans les 4 accords Toltec, tu as un des accords, c'est le fait de ne pas interpréter les paroles. Donc, ne pas interpréter quand on te dit quelque chose ou quand tu reçois une information, quand tu écoutes quelque chose, de ne pas interpréter. Et en fait, ça, ce que ça a fait, c'est que je me suis forcée justement à appliquer cet accord-là, ce principe-là, de ne pas interpréter. Et je me rends compte que dans énormément de situations, dans la vie de tous les jours, quand on reçoit un message, quand on lit quelque chose, quand on écoute quelque chose, quand quelqu'un nous parle, on a tendance à interpréter facilement ce que la personne veut dire, en fait. Et au lieu de demander, est-ce que j'ai bien compris?
Est-ce que ce que tu voulais dire, c'est bien ça? Est-ce que ce que tu veux dire, est-ce que quand tu dis ça, ça signifie que? Mais au lieu de demander une confirmation ou une, précision, pour bien comprendre ce que la personne voulait dire, on va plutôt avoir tendance à dire: «Ah ouais, mais si elle dit ça, c'est parce qu'elle pense ça, mais si elle pense ça, ah mais c'est ça». Puis là, tout de suite, on va se faire un film dans notre tête, on va interpréter et ça peut aller loin parfois, on se fait vraiment des films et on va partir d'une certaine manière parce qu'on a une idée reçue, sur une situation. En plus, la personne vient nous dire ça, donc on l'interprète dans ce sens-là, puis bref, ça peut partir très, très loin et souvent, c'est négatif. Alors qu'en fait, si on prend le temps juste de clarifier une situation, une parole, un message, peu importe, et ben, on se rend compte bien souvent que, heu, l'idée que la personne voulait développer, c'était pas ça du tout, ou le ton que la personne employait ou, ce qu'elle avait comme idée derrière la tête, c'était pas du tout ce qu'on s'était imaginé et je trouve que interpréter les paroles de quelqu'un, bien souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va amener à des situations conflictuelles. Et moi, les conflits inutiles, j'ai horreur de ça et je pense qu'il y a bien des conflits qui sont évités quand on s'empêche justement d'interpréter. En même temps, ça nous évite aussi de nous faire du mal pour rien parce que parfois, on ne peut pas avoir, la version de la personne. Parfois, ça peut arriver dans des situations qu'on ne peut pas demander d'explications, qu'on va s'en tenir à ce qu'on nous a dit et là, on va avoir tendance à interpréter. Mais quand on se force et qu'on s'habitue à ne pas interpréter, et puis qu'on applique les 3 accords Toltec qui vont avec celui-ci, parce que c'est lié avec les 3 autres aussi, bah, en fait, on est beaucoup plus serein, on accepte beaucoup mieux, certaines choses, puis on se détache plus facilement des paroles des gens et je trouve que ça change énormément, au niveau du bien-être, de la qualité de vie, honnêtement. Ça va jouer aussi sur comment est-ce que, tu sais, notre confiance en nous, notre estime de nous, notre petite voix intérieure, en fait, ça va jouer sur plein de choses tu sais, en nous, en tout cas et c'est quelque chose qui a vraiment à ne pas négliger. Bref, donc c'est pour donner un exemple de à quel point un livre, aussi simple que les 4 accords Toltec, peuvent, avoir un impact sur notre vie au quotidien. Voilà et je pré je je remets une couche aussi sur le fait que je suis contente de l'avoir relu, puis de l'avoir lu en papier, même si j'avais pas apprécié la version audio et je suis contente d'avoir insisté parce que finalement, si je l'avais pas lu, je serais vraiment passée à côté d'une matière super intéressante. Donc voilà, j'insiste, mais n'hésite pas surtout à changer de format quand un livre ne te plaît pas, ou de réessayer quelques années après parce que ça se peut que tu apprécies différemment, le livre. Donc voilà et donc je t'avais dit que j'allais te parler de, 5 livres différents. Donc le cinquième, mon cinquième livre de développement personnel préféré et un autre, c'est encore un autre que je recommande à tout le monde de lire, mais vraiment tout le monde, hein, à lire absolument au moins une fois dans sa vie et une fois que tu vas l'avoir lu, toi aussi, tu vas pouvoir le conseiller à tout le monde. C'est «L'effet cumulé» de Darren Hardy et l'effet cumulé, écoute, c'est un livre extraordinaire. Je l'ai lu au début de la trentaine et j'ai vraiment regretté de pas l'avoir lu plus tôt. Je pense qu'on devrait presque l'étudier à l'école parce qu'en fait, l'effet cumulé, ça va expliquer entre autres, mais comment est-ce que notre esprit fonctionne pour changer nos habitudes, mais aussi quel est l'impact de nos habitudes, de toutes les petites choses qu'on fait au quotidien, quand on le fait régulièrement, donc de manière cumulée en fait, beh, cumulativement, ça va avoir un effet en fait. Quel est le résultat? L'effet cumulé de tout ce qu'on fait régulièrement, de tout ce qu'on fait au quotidien. On comprend vraiment, beaucoup mieux l'impact de ces petites choses dans le livre et là, on se dit: «OK, si je continue sur ma lancée, que ce soit pour une bonne habitude ou une mauvaise habitude, mais là, on se rend compte qu'au fil des années, l'impact va être énorme et bien souvent, quand on fait aussi le chemin inverse, qu'on se dit: «OK, aujourd'hui, je suis rendu là, comment est-ce que c'est possible qu'en quelques années seulement, je sois rendu là?» Pareil pour que ce soit positif ou négatif, mais en fait, on réfléchit puis là, OK, là, bref, on va faire le point sur
le nombre de mois pendant lesquels on a répété une action, une activité, une habitude, peu importe. Et là, on se rend compte que oui, c'est vraiment l'effet cumulé de tout ce qu'on a fait, des toutes petites actions parfois, mais toutes petites, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça va avoir un impact énorme au bout de plusieurs années. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup. Et voilà, c'est ça qui est fou dans ce livre, c'est qu'on comprend beaucoup mieux tout ce qui nous arrive au quotidien et comment est-ce qu'on peut changer ça et comment est-ce que ça prend finalement des années pour voir le résultat d'une habitude, aussi petite soit-qu'elle, et comment est-ce qu'on peut modifier notre comportement aussi, comment est-ce qu'on peut mettre en place une meilleure habitude, comment est-ce qu'on peut changer notre comportement. Ça aussi, c'est traité dans le livre. Donc, c'est vraiment un super beau livre, un super bon livre à lire sur tous les effets boule de neige. Puis en plus, il y a plein d'exemples qui sont donnés sur le côté financier, sur le côté personnel dans les habitudes, le mode de vie. Il y a plein d'exemples qui sont hyper pertinents et qu'on comprend très facilement parce que c'est des choses qui nous touchent au quotidien. Donc, vraiment, c'est un livre à lire et c'est un livre aussi qui, encore une fois, aura eu un impact aussi sur ma vie. Même si je l'ai lu tard, ben, en fait, ça a déjà changé un peu, ça a un peu transformé ma vision sur certaines de mes habitudes. Et il y a des choses que maintenant je garde en tête. Je sais que euh, quand je suis pour prendre une mauvaise habitude ou changer quelque chose ou céder à, je sais pas moi, manger du chocolat ou peu importe, mais quand je suis pour céder à quelque chose qui peut devenir habituel, ben, je vais me freiner beaucoup plus facilement ou je vais rechanger beaucoup plus facilement de comportement pour un meilleur comportement, pour un comportement plus positif, en tout cas sur le long terme, parce que je vais toujours garder en tête ça, l'effet boule de neige, l'effet cumulé sur les années. Je le sais maintenant, je le comprends vraiment, je l'ai mesuré, l'impact de ces petites habitudes-là. Donc, même si je lâche prise avec certains de mes comportements, puis tout est correct, je ne m'empêche pas de vivre, mais disons que je change mes habitudes et je reprends des meilleures habitudes, des saines habitudes, on va dire, plus facilement maintenant que j'ai lu le livre et que j'ai des images que je garde en tête. Donc voilà, ça fait partie, ça fait le tour des livres qui ont changé le plus ma vie. Donc je t'ai cité Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, L'alchimiste de Paulo Coelho, Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz et L'effet cumulé de Darren Hardy. Je vais mettre les références dans la description de l'épisode, comme ça tu vas pouvoir aussi les retrouver si tu souhaites les lire. N'hésite pas à me faire un retour si jamais il y en a certains que tu as déjà lus, s'il y en a qui ont impacté ta vie aussi, ou si au contraire il y a des livres que tu es curieuse de lire ou que tu vas relire grâce à l'épisode de podcast, ben, n'hésite pas à me le dire, à m'envoyer un petit message éventuellement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Ou si tu peux laisser aussi un commentaire sur mon blog, c'est sûr, je vais mettre un article en lien avec ma petite série d'épisodes de podcast. Donc, n'hésite pas à mettre un commentaire ou à m'écrire directement un message privé sur les réseaux. Ça va me faire super plaisir de te lire et de te répondre. Et dans le prochain épisode, ben, je vais te mentionner cette fois-ci les 5 livres business, donc les 5 livres plus de développement professionnel que j'ai le plus apprécié et que je recommande à tous les entrepreneurs, donc à toutes les mamans entrepreneurs de lire. Donc si d'ici là, ben, si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, ben, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur ton application, à me laisser un commentaire éventuellement sur l'application que tu utilises si tu peux le faire. Un petit commentaire positif, ça fait toujours plaisir, puis ça permet aussi de faire découvrir le podcast à d'autres mamans entrepreneurs. Donc je te remercie par avance et je te souhaite une excellente journée. À bientôt.